chers congressistes, militants et sympathisants, je vous remercie et vous félicite d'être venus si nombreux pour participer au 8e congrès extraordinaire pour l'élection du nouveau président du parti. Je pense aux 7000 congressistes et aux milliers de militants venus des villages et des villes de notre pays, ainsi qu'à tous les membres de différents comités chargés de la préparation et de l'organisation du 8e congrès extraordinaire de notre grand parti, qui ont ainsi exprimé leur engagement et leur détermination, leur adhésion sans faille au PDCI RDA, ainsi qu'à sa vision de la Côte d'Ivoire. Je vous adresse à toutes et à tous ma profonde gratitude pour votre militantisme sincère et engagé qui n'a pour ambition que de remettre le PDCI en position de construire un autre destin pour notre pays. Le PDCI RDA, grâce à chacun et à chacune d'entre vous, est plus que jamais vivant. Le parti fondateur et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne est debout et continuera de vivre pour le bonheur de tous nos compatriotes. Militants et militantes et congressistes du PDCI RDA, jeunes et anciens, à tous les niveaux du parti, vous êtes restés disciplinés et vous n'avez pas cédé à la provocation de l'adversaire encagoulé. Le PDCI RDA a ainsi, une fois encore, démontré ses valeurs de paix, de dialogue et de discipline par le comportement exemplaire de ses militants. Malheureusement, je dois vous avouer ma peine profonde, ma tristesse quant aux agissements de certains militants qui se sont égarés, priorisant sans scrupule leurs intérêts personnels en lieu et place de l'intérêt général du parti et de la nation ivoirienne en souffrance. Ils se sont mis au service d'autres intérêts et se sont livrés à d'obscures manœuvres par le biais d'une procédure judiciaire d'urgence infondée. Le vendredi 15 décembre, pour empêcher le déroulement de cet important congrès pour la redynamisation de notre parti. Vous pouvez donc comprendre qu'après avoir vu naître le PDCI RDA en 1946 et avoir vu ces différents combats depuis l'époque coloniale, j'ai le cœur meurtri de voir des enfants égarés commettre de tels actes de trahison contre leur parti. Je rappelle que les préparatifs de cet événement étaient pratiquement bouclés. La distribution des kits des participants avait démarré depuis le jeudi 14 décembre avec l'arrivée progressive des congressistes à Abidjan, dans les dernières vagues, le samedi 16 décembre 2023 à 7 h dans la matinée. Les importantes ressources financières mobilisées pour la réalisation du 8e congrès extraordinaire, avec la participation volontaire de nombreux cadres et militants du parti, ont été totalement engagées. Cette procédure judiciaire a été entreprise le vendredi 15 décembre 2023.
la veille du congrès, sans que nous en ayons été informés pour être présents ou représentés lors de l'audience qui s'est déroulée le même jour dans la soirée. Il en est ressorti une décision de suspension et de report de notre congrès électif. Cette situation est la conséquence de dysfonctionnements internes graves que nous allons devoir corriger dans l'urgence. Ensuite, en l'absence de notification, le comité d'organisation s'est vu interdire dans la nuit du vendredi 15 décembre, dès 23 h, la poursuite de l'installation de nos équipements au Sofitel, Hôtel Ivoire, où devait se dérouler notre congrès. Dès ces instants, nous avons constaté la présence et le renforcement progressif des forces de l'ordre tout au long de la nuit du vendredi 15 décembre au samedi 16 décembre. Aussi, bien au niveau de la maison du parti qu'au niveau du Sofitel Hôtel Ivoire, qui nous a contraints à suspendre le déroulement du congrès. Je voudrais sincèrement présenter, au nom du PDCI et à mon nom personnel, nos profonds regrets à tous nos invités pour cette situation inédite, injuste et inqualifiable. Je leur exprime ma reconnaissance pour leur soutien ainsi que pour leurs différents témoignages qui seront capitaux pour l'histoire de notre pays devant les nations. Le PDCI a résisté depuis sa création à tous les vents contraires. Les fondements de la nation bâtis par Félix Houphouët-Boigny pour servir la Côte d'Ivoire résisteront à cette énième épreuve pour continuer sa marche vers le pouvoir d'État. Le PDCI-RDA prend l'opinion nationale et internationale à témoin et les informe de ce que le parti s'organise activement pour mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à la poursuite de son combat. Il entend reconstruire une nation démocratique, fraternelle et prospère de manière durable. Dans ce sens, un prochain bureau politique sera convoqué très prochainement pour planifier les prochaines activités du parti en cohérence avec nos ambitions. Notre responsabilité nous impose également d'identifier les dysfonctionnements actuels au sein du parti, de les corriger afin de renforcer la qualité du fonctionnement du parti. Je vous invite donc tous à rester mobilisés en nous inspirant de la fidélité et de la capacité de résilience de nos aînés devant les obstacles et plus proches de nous des sacrifices du président Henri Conan-Bédié. Soyez-en sûrs et gardez la foi. En 2025, le PDCI triomphera pour la démocratie, l'unité et la fraternité retrouvées dans la diversité. Quelles que soient les résistances, demain, un jour nouveau se lèvera sur notre belle nation, fraternelle et prospère. Le PDCI vivra et vaincra. Je vous remercie.